Alors bonjour madame, pourquoi manifestez-vous aujourd'hui? Alors, il faut que vous vous rapprochiez quand vous me parlez parce que j'ai beaucoup de mal à... D'accord, je disais pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Alors, je manifeste aujourd'hui parce que je souhaite un changement de système au niveau social, au niveau écologique et au niveau politique parce que je pense que nous ne sommes pas en démocratie. Tout à fait. Et donc je souhaite que nous puissions trouver un système démocratique, un système de justice sociale. C'est très lourd. Moi j'ai encore de la chance de pouvoir manger, de pouvoir être logé, de pouvoir aussi être à peu près soigné. J'ai un travail, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance que j'ai. Et il y a vraiment une politique antisociale, une politique aussi antidémocratique, extrêmement répressive. Moi j'ai été... La première raison pour laquelle je manifeste quasiment tous les samedis, autant que je le peux, parce que ma santé ne me le permet pas toujours, c'est vraiment la répression policière et judiciaire. Et quand je dis la répression policière, c'est parce que le gouvernement laisse les policiers ou donne des mots d'ordre aux policiers pour faire de la répression. J'ai vu des gens gazés, j'ai vu des gens, on est menacés, on est insulté. Quand on est dans les manifs, ben moi je pense souvent que si on était des capitaux, on ne pourrait pas fuir, hein, parce que vraiment des fois on est menacé, on ne peut pas partir, c'est l'horreur. Ouais, on est une politique de terreur. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'avais assisté à un week-end des personnes qui étaient aussi handicapées et les flics se sont montrés vraiment odieux. Ils les ont même pas laissé passer, ils voulaient juste sortir du cortège. Ils ont montré leur carte d'invalidité. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux gens qui sont dans une certaine vulnérabilité physique comme moi. Oui. C'est que de fait, notre liberté de manifester, elle est entravée parce que souvent c'est trop compliqué pour moi d'aller aux manifestations, c'est trop éprouvant. Ouais. Et donc de fait, mes libertés fondamentales ne sont pas garanties par l'État et c'est inadmissible. Ah bah façon madame, je vous trouve très courageuse de venir ici, sachant dans quel état vous êtes. Il y a des gens qui se plaignent, qui sont chez eux et qui ne nous rejoignent pas à la manifestation. Je trouve ça vraiment bien dommage. Moi, ce qui me donne du courage, c'est tous les gens que j'ai vus. Quand j'ai été dans la manifestation des Gilets jaunes, j'ai vu des gens qui étaient très pauvres, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient au RSA, des gens qui étaient dans des squats, et vraiment la misère du monde. Et la misère du monde, elle est debout tous les samedis. Et la dernière chose que je vais vous dire qui vraiment me fait mal au cœur, de chez mal au cœur, c'est qu'on méprise ces gens-là alors qu'ils sont dans des misères. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Le mépris, la propagande médiatique, le mépris, les mensonges à la télévision. Moi, je suis enseignante, j'ai honte parce que normalement, le devoir des journalistes, le devoir des enseignants, c'est vraiment de permettre de donner des informations fiables pour que les gens puissent réfléchir. Et une démocratie, c'est ça. C'est d'abord, on est informé pour pouvoir réfléchir. Et moi, je ne peux plus faire mon travail d'enseignante. Dans ce monde-là, c'est pas possible. Ouais, du coup, que pensez-vous des médias? On est vraiment désinformés, on est bien d'accord. Les médias ne font pas leur travail. Hein. Moi, j'ai une certaine chance du fait que je suis handicapée. Je travaille à temps partiel, donc j'ai un peu plus de temps pour m'informer. Et donc j'ai pu lire le livre de Joanne Branco, j'ai pu lire par exemple le livre d'Antoine Peillon, Cœur de boxeur, que je recommande à tout le monde, Crépuscule. J'ai pu m'informer ailleurs par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire de nouveaux médias, comme par exemple le média qui aujourd'hui est par Denis Robert. Et je le dis aussi très franchement, grâce à la France Insoumise, qui fait des écoles de formation, je suis très franche, c'est grâce à eux qu'on a réussi à retrouver le fil conducteur avec des idées de république, avec des idées de laïcité. Ils nous ont redonné les références pour pouvoir penser. On pense ce qu'on veut par exemple de ce mouvement des insoumis, mais au moins il nous permet de nous informer, il nous permet de réfléchir et il faut leur travail de politique, comme certains médias de nouveau font leur travail de journaliste. Et moi, mon argent, je le mets, comme je ne peux pas toujours manifester, et ben, je soutiens les médias. Des fois, je donne de l'argent aux insoumis pour qu'ils puissent aussi faire leur campagne contre, par exemple, l'écologie, pour les députés qui donnent beaucoup de choses, d'informations. Donc voilà, moi, j'essaie de donner... Quand je ne peux pas donner ma force physique, ben, l'argent que j'ai, je le donne pour soutenir des gens qui informent.
D'accord. Bah, vous êtes à l'antithèse des ragots qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, comme quoi les gilets jaunes, ce sont des assistés. Vous-même, vous travaillez, vous donnez votre temps aux autres. C'est vraiment appréciable. Hein. Écoutez, nous, dans les gilets jaunes, encore une fois, j'ai vu des gens qui sont là, des fois ils n'ont pas à manger, des fois ils sont dans des squats, je connais plein de gens, ils sont dans des squats, des jeunes, même des vieux. J'ai une dame qui milite avec moi, elle a 64 ans, elle a une béquille et elle est dans un squat. Alors ils ont quand même des raisons de manifester. Oui, bien sûr. C'est une honte. Quand par exemple Gérard Collomb dit que la semaine dernière on était 300, c'est une honte. On était tous passants en pension, on n'était pas 300. Eux, ils sont, par exemple, il y a 9 milliardaires qui tiennent les journaux, ils sont moins que nous, ils sont 1%. Nous, on est le peuple. Oui, de toute façon, il y a des retraités, il y a des étudiants aussi qui... Il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des enseignants. Puis oui, les chômeurs ont travaillé aussi, ils sont pas... Il y a un tas de gens, et surtout ce que je voudrais dire, que moi par exemple quand il y avait des choses très dangereuses dans les manifestations, je me suis trouvée en sécurité parce que les jeunes ils faisaient des remparts autour de moi pour que je puisse ne pas avoir des gaz ou pour que je puisse ne pas être attaquée par la police. Je me sentais plus en sécurité dans les manifestations avec des jeunes qui venaient des banlieues que devant les flics. Je le dis franchement et c'est vrai. On peut remercier également les urgentistes bénévoles qui font de l'excellent travail. Ils sont super. Et il y a aussi des gens d'Alternativa, par exemple. Et ben, eux, ils gardent les enfants pour que les femmes ou pour que les gens qui travaillent, et ben, ils puissent aller dans les manifestations. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils travaillent le week-end, ils ont des enfants et c'est vachement dur pour eux en plus de faire de la politique. Voilà. Et demain, ne pas oublier d'aller voter, très important. Alors, si on veut donner une réponse à Emmanuel Macron. Alors j'hésitais à m'abstenir, mais comme ils feront dire n'importe quoi à notre abstention, par exemple en 2007 moi j'ai voté non contre les Européens. Oui, moi aussi. C'est passé pour raciste alors que moi je vis avec un étranger, donc franchement moi raciste, d'accord. Hein. Et là c'est pareil, je me dis si je m'abstiens parce que moi je suis... contre l'Europe actuelle et je sais très bien que les députés européens qu'on enverrait, ils n'auront quasiment pas de poids. Mais si je m'abstiens, on va encore faire dire n'importe quoi à mon vote. Et donc je me dis, je vais quand même envoyer un message contre Macron. Évidemment, ce n'est pas le Rassemblement national. Hein. Bien sûr. Moi, je ne suis pas raciste. Et le Rassemblement national, ce n'est pas une justice sociale ni écologique. Donc, je ne vois pas pour qui voter d'autre que les insoumis. Oui, de toute façon, chacun a son opinion politique. Ça. Et oui, il faut voter, sinon c'est s'abstenir ou voter blanc, c'est donner une... Des gens comme Hamon, hein, ils nous ont montré ce qu'ils étaient au gouvernement. Voilà, c'est aussi, il y a la fausse gauche. Puis pour revenir au traité de 2005, moi aussi, hein, j'ai voté contre le traité. Et comme vous dites, les gens qui ont voté contre le traité, de toute façon, ça, c'est encore des manipulations des médias. Et ceux qui ont voté contre le traité ne sont pas racistes. C'était une propagande médiatique inouïe. En 2005, c'était vraiment la propagande parce qu'on n'arrivait pas à faire comprendre qu'on était contre cette Europe-là, mais qu'on n'était évidemment pas raciste, quoi. Oui, bien sûr. On fait le même coup à chaque fois. Oui. Enfin, moi, je vis avec quelqu'un qui est de nationalité étrangère. Il a une double nationalité, parce que comme maintenant il est marié avec moi, il est aussi français. Il n'a pas la même religion que moi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enfermer des gens comme ça dans des racistes ou des progressistes, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, puis pour moi, enfin, j'estime que pour vous aussi, les gens qui ont voté contre le traité en 2005, ils ont voté contre une Europe libérale. Ils n'ont pas voté parce qu'ils étaient racistes ou nationalistes. Exactement. Bah, écoutez, madame. Voilà, mais merci de m'avoir permis de m'exprimer. Ok, merci. Au revoir.